Bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette journée et ce petit match entre les Vitality et les Spirits. C'est la Loot Bet Cup numéro 3. On aura une rencontre entre ces deux équipes sur Nuke et aujourd'hui pour m'accompagner, vu que je ne suis pas seul, je suis avec KRL. Salut KRL, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va super, on va pouvoir suivre le match des Vitality, c'est sur Nuke pour la Loot Bet Cup. Alors, petite information déjà, ils sont sûrs d'être qualifiés pour la finale LAN qui aura lieu à Malte. On va juste suivre cette rencontre puisque c'est important aussi d'avoir un petit peu le seed dans le groupe, puisque dans le groupe opposé qu'ils pourraient rencontrer les demi-finales, il y aura notamment Ago par exemple, ou Red Reserve, des équipes eh bien, à ne pas sous-estimer. Ah, on va régler ça tout de suite. Alors, quel est le souci? On va attendre. Parce qu'on bien sûr, on attend que ça, qu'il parle. Hop. Alors, est-ce que là, on l'entend? Essaye de parler pour voir. Est-ce qu'on m'entend? En tout Ah cas, oui, là, ça ça doit va être bon. start. Ça va start dans quelques instants, mais on t'entend, c'est bon, là. On va pouvoir passer sur la game dans quelques instants quand ça va commencer. Donc, rebonjour KRL, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on va parler un petit peu de Vitality contre Spirit. Tout d'abord, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur les Vitality. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as vu le début de la line-up? Est-ce que c'est une line-up à laquelle tu t'attendais? Et surtout, est-ce que tu as des espoirs sur celle-ci ou pas du tout? Ouais, j'avais eu des petites infos. Bah, évidemment, de l'espoir, hein. Aujourd'hui, on a un petit coup de moins bien sur la scène française sur CS. On attend tous, je pense, quelque chose de Vitality. En plus, c'est un tag énorme qui vient sur CS. C'est vraiment cool, je pense, pour le Counter-Strike français. Après, on a tous attend cette line-up. Sur le papier, elle est très très belle. Après, c'est toujours le problème de nos line-up françaises récemment. On a eu des belles line-up sur le papier. Elles n'ont pas toujours forcément réussi. Donc à voir si à force de travail et de détermination, Vitality arrive à nous faire quelque chose de beau. Oui, c'est sûr, parce qu'ils ont eu des bons résultats. Ils sont qualifiés pour la DH Atlanta, ce qui est Atlanta, c'est dans une dizaine de jours, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils sont en bootcamp d'ailleurs, là, à Paris, les Vitality, mais dans le même temps, ils sont un Yep. petit peu ratés sur la qualif pour Chicago, en perdant contre Optic sur Nuke, notamment une map d'ailleurs. Et en plus, sur la qualif du Minor, pour l'instant, deux échecs consécutifs en BO1, forcément, mais il y a quand même un petit peu quelques doutes, peut-être, pour le début de la line-up, qui est un petit peu en difficulté parfois contre certaines équipes. Ouais, il n'y a pas que du positif. Après, c'est le début d'une équipe, hein. On peut pas leur demander d'arriver et de battre tout le monde, forcément. Et je pense qu'aussi, ils ont quand même une grosse pression de la communauté, et aussi dû à Stack Vitality, hein, on attend de gros résultats. Mais je pense que là, la prochaine qualif en bootcamp, logiquement, on devrait voir Vitality un petit step au-dessus. Et vu à chaque qualif, potentiellement, les meilleures équipes se qualifient logiquement à chaque qualif, même s'il y a plus de pression, il y a un petit peu moins de niveau. Ouais, c'est sûr. Il me semble d'ailleurs que la prochaine qualif pour le Minor, ça commence ce week-end. Ça doit être samedi, dimanche et lundi, si je dis pas de bêtises à vérifier. Ouais, je crois que c'est Je ça. crois, hein. En tout cas, là, ça va commencer. Visiblement, on va pouvoir se mettre dans la game avec donc des Vitality qui vont passer CT directement sur Nuke, sur un BO1. Forcément, ça va être intéressant, KL. Ouais, il va falloir qu'ils fassent un bon side CT parce qu'en terreau, on a vu quelques petites failles sur les deux games qu'ils ont perdus sur Nuke. Et là, ça va attaquer la rampe en rapide. Ouais, ça avance directement pour les joueurs russes qui sortent directement sur cette rampe. C'était pas vraiment défendu, hein, juste depuis la grande échelle. On va passer directement sur le bomb site inférieur. Pas vraiment défendu, lui aussi. On va juste sûrement jouer en retake pour les Vitality, même si on a quand même Apex dans la vente, ainsi que RPK vers la petite porte. Et on a déjà une ouverture pour Zivo qui commence à prendre une première élimination. Et on va déclencher directement pour prendre la reprise sur la double porte dans la cuvette. Coldimi à contribution qui se rate complètement avec son crosshair placement. Et ils ne sont plus que deux, les joueurs Spirit, pour essayer bien, de gérer cette bombe qui a été plantée. Ça continue. Zio qui prend les têtes et qui prend 3 têtes au final. La retake qui s'est très bien passée. Et on peut voir des Vitality qui n'ont pas joué le bomb site inférieur mais qui ont réussi à prendre une retake d'une très belle manière. Est-ce qu'on aurait perdu KRL au passage? Ah ouais, apparemment. Ah, Allô? c'est bon, oui, je t'entends, Ouais. je t'entends. Ouais, je disais que c'est un bon pistolet, surtout un bon retake sur BP du bas. Et surtout Zivo qui fait triple kill, c'est de bonne augure pour la suite pour Vitality. Parce qu'en général, quand Zivo fait une grosse game, Vitality gagne. Donc à voir. Ouais, sûr. Il prend directement les kills sous le pistolet. Et là, il est accompagné par Apex et Happy sur l'intérieur. Avec la Go TV, comme d'habitude, qui ne veut pas nous montrer les kills les plus intéressants, forcément des spirits qui sont au Glock. On a peut-être un P2000 pour Cody, un P250 qu'il a pu investir. Et là, c'est compliqué pour eux de faire quoi que ce soit. Ils vont sûrement tout donner sur les rounds suivants.
Sachant qu'en plus sur Nuke, le side terreau peut être un petit peu compliqué à gérer face à des Vitality en forme visiblement. Et Zivo qui continue, et c'est fait pour les Vitality, la contre-écho. Très bien géré de la part des joueurs français. Ah, c'est maintenant que ça va commencer, ça va être intéressant. Voir comment Vitality va défendre en CT. Et surtout voir s'il y a eu des évolutions par rapport au match d'avant. Ouais, parce qu'ils avaient sur les 3 fois qu'ils ont joué Nuke pour l'instant 2 défaites, donc à être prudent tout de même. Là c'est un petit peu une sorte de round bonus, hein. Un scout, des FAMAS, on a quand même de quoi répondre au AK-47 mais forcément un petit peu moins puissant que des M4 par exemple. Et là on pourrait peut-être se faire surprendre sur une attaque bien placée des Spirits, même si pour l'instant ils sont plutôt contrôle map classique pour eux. Pas vraiment de choix fait, pas d'attaque rapide et on va travailler un petit peu toutes les zones pour l'instant avant d'attaquer bien plus précisément un bomb site pour les joueurs russes. Ça prend tout son temps du côté russe pour le moment. On a fait l'infiltration là sur les SKXT. Avec ce mur de smoke. Et ça va tout doux. On va peut-être essayer de s'appuyer hein, justement sur Softy qui est au niveau du volcano pour soit descendre ou après s'infiltrer et essayer d'avoir une petite coupe au passage. Mais on travaille vraiment toutes les zones. Hein. Le lobby, la rampe, le volcano. Mais ça va resserrer je pense sur l'intérieur là puisqu'on est déjà au niveau du B1. On va essayer d'enclencher directement. Apex qui est repéré avec sa petite tête qui dépasse. Est éliminé directement aussi. RPK, le tank qui doit être solide. Premier kill, deuxième kill pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Il y a encore Somdang au niveau du cabanon. Ça arrive sur le B1. Il continue. RPK inarrêtable sur son avancée. Il a fait le travail. On peut compter sur Happy dans le dos pour prendre l'élimination. Il ne reste plus que Somdang seul en 1v2 face à Zivo. Et Happy qui a certes la bombe sur le bomb site. Mais je crois que Happy a dû l'apercevoir en refermant la porte derrière lui. Il m'a fait une petite frayeur moi en montant les conduits là. C'est bien conclu par Happy et surtout ce gros triple kill d'RPK hein, qui a fait la différence sur ce round. Le tank très très solide là sur ce split B1. C'est un bon début de side là pour Vitality. En plus on garde 2 armes, on rachète des M4 derrière. Ça va être une écho d'Eagle côté russe. Ouais, pas le choix là, va falloir sortir des gros one-tap pour espérer faire la différence face à des joueurs français plutôt en forme là pour l'instant, bien solides sur leur zone. Même avec des FAMAS, on arrive à résister aux AK-47. En plus on a une BK qui va prendre une petite avancée. On sent vraiment la confiance hein, sur ce genre de décal. Je pense que toi, hein, t'as déjà joué pas mal au jeu, tu connais ces petits momentum. Quand tu commences à prendre la confiance, tu tentes des décals, mais des fois on peut se faire surprendre. Peut-être comme Happy là, à l'instant. Attention parce qu'ils ont beaucoup de skills, hein, ces joueurs russes. Alors même s'ils sont pas forcément super en place tactiquement, en général ça joue quand même pas trop mal et surtout ça peut être très solide au niveau du skill. Mais bon là ce qu'on a devrait quand même aller, on a 4 contre 2, c'est des deagles, même si à la longue distance sur l'XT là, si on prend pas trop de risques, il devrait passer tout seul. RPK a la bombe devant lui donc il n'y a pas de souci. Apex pour le kill, Apex pour les 2 derniers kills. Début de map convaincant. C'est important hein, de commencer Nuke, je pense, d'une bonne manière sur le side CT, puisque si on commence dès le début à lancer des rounds aux joueurs Spirit, ça peut poser problème après pour la suite. Hein. Ah, ça va repartir au niveau XT. Prise rapide directement pour les joueurs russes qui vont passer au volcano. Ils passent quasiment tous. Hein. À 4 dans cette zone, on a perdu quelques HP. Le mur de smoke classique là, et on a une coupe dans le lobby, on passe à 4, on va accélérer sur Happy. On met une bonne mollo là pour gagner du temps. Par contre, il prend beaucoup de stuff. Il est toujours en vie, Happy, bien infiltré, surtout en sorture de smoke. Il va peut-être avoir l'avantage là sur Daft Coast. Au final, on a Apex qui a tourné le dos à son adversaire, mais il va pouvoir le temps de prendre un kill au passage. Du coup 4 contre 4, on est toujours un petit peu sur le bomb site inférieur pour les joueurs Spirit. On pourra pourquoi pas remonter si besoin est. Et pour l'instant la défense qui ne permet pas aux joueurs russes de passer. Je crois qu'on a quelques soucis de son hein. Avec KRL, des fois on te perd un peu, je sais pas si tu es encore là. Si, on m'entend pas là? Là je t'entendais pas en tout cas. Ah c'est étrange. Si c'est TS ou si c'est moi. Ouais je sais pas du tout si ça vient de l'un des deux.
En tout cas, il y a un gros freeze sur le BP du bas côté Spirit. On prend tout son temps, on essaie d'attendre une erreur de Vitality. Pour moi, il n'y en a pas et on va devoir aller chercher Happy là en slow sur cette porte qui a une bonne ligne. Il va faire un bon premier kill, un bon revenge derrière de Sam Young. Ouh, et les clics qui partent sur le BP du bas, 3 contre 2 maintenant, supériorité numérique pour les Russes. On a nettoyé le bomb site, hein. Visiblement ils ne sont plus que 2, RPK et Zivo pour tenter peut-être la retake. RPK depuis le Volcano, Zivo est-ce qu'il est déjà descendu dans le vent? Je crois qu'il est encore au-dessus pour l'instant et du coup on va peut-être même pas jouer le round et partir économiser les armes pour la suite. Je crois que la décision est prise. C'est un retake compliqué là, on n'a pas les conduits, on n'a pas la grande porte, on est nulle part là. On est nulle part côté Vitality. Et du coup ça va clip ses armes côté Zivo et RPK, c'est un bon call, ça sert à rien de s'engager avec cette économie de parier, enfin de jouer des rounds en 2 contre 3, surtout sur Nuke où ça peut aller très très vite, de prendre des rounds. Du coup, me garder des sous, assurer les prochains rounds d'armée. Éviter de se faire surprendre par des spirits qui pourraient bien mettre quelques rounds à la suite. Et surprendre un petit peu des joueurs français qui pourraient se retrouver en difficulté économique, surtout sur ce side CT. Même s'ils vont pouvoir avoir assez d'argent pour réinvestir immédiatement hein, tout ce qu'ils ont. De nouveau un travail extérieur, on a Coldy qui prend la ligne sur Happy. Alors est-ce qu'on a eu le temps de le voir passer sur le Volcano? Je suis pas sûr. En tout cas il est un petit peu, anticipé. Il a une smoke bug là, il a une petite smoke bug dans les escales là. Elle est assez connue mais ouais, il est en train de pré-shot dedans. On s'y attend à sa position, hein. Véritablement. Après hein, sur un duel il peut quand même le remporter mais... ça risque d'être compliqué là puisqu'il va y avoir 4 joueurs Spirit face à lui qui sont déjà en train de le checker. Ça y est, Happy, on l'a perdu, la ligne est maintenant libérée. On va pouvoir passer un petit peu là, sur le bomb site inférieur où il y a déjà Apex qui est de retour pour venir un peu gérer ces avancées des joueurs russes qui refont un petit peu la même stratégie que précédemment qui avait eh bien fonctionné pour eux. Ouais, ce gars ils sont 2 sur le fait du bas, une BK qui se donne un petit peu tout seul et je pense qu'Apex voulait flasher pour lui pour reprendre et il a pas eu le temps. Et 5 contre 3 maintenant. Attention là parce qu'on fait des petites erreurs chez Vitality, la première ça a été d'Happy, et là encore APX qui décaille, il doit pas aller chercher ses kills. 5 contre 2 et petit à petit on est en train de déployer son jeu côté russe. On va mettre ce deuxième round logiquement, on devrait avoir APK et Zivo qui save. Ça va partir au spot CT, ouais, ils partent au spot CT garder leurs armes. Et ça va être un round de plus, mis par les Russes, et peut-être faudrait même qu'ils aillent chercher. Hein. S'ils sont un peu malins, là ils sont très minutieux sur le BP du bord, ils essaient de prendre de risques pour assurer ce round. Ils sont pas encore rendus compte les Français allaient se sauver. Ouais, ils sont déjà au spawn là, ils ont pas forcément une énorme banque, on le voit. Hein. RPK à 3500 $, niveau 2900, mais on a notamment une BK et Apex qui sont quasiment sans rien. Et du coup, ça commence à attaquer la banque. Ces attaques russes, on s'est un peu donné un par un. Là, on a eu beaucoup de duels 1v1. Les 3 joueurs Vitality qui ont perdu la vie, à chaque fois, c'était des 1v1. Manque de timing, hein, notamment hein, sur la cuvette pour NBK et Apex. On avait la bonne idée de reprendre sur cette attaque russe, mais au final, ils ont profité de leur timing. En plus, on va essayer d'aller chercher ce qu'il faut. Heureusement, on arrive à résister. Ce que dit, on va pouvoir garder AWP. On est un petit peu loin pour aller le chercher finalement. Et heureusement qu'on garde cette arme au final, hein, pour pouvoir repartir et s'appuyer dessus pour la suite surtout. « 4-2, attention parce que là niveau économie on commence à être très short, même si on va la force buy avec on va avoir NBK au Deagle et Happy au 5-7. Deuxième 4 une AWAP, ça peut suffire pour tenir sur Nuke. Mais s'ils continuent à développer leur jeu, on va avoir Zivo qui va être le BP du bas tout seul directement. Qui va aller prendre ce Volcano là. Parce que là depuis tout à l'heure c'est le problème, là c'est 2 rounds qui ont été pris sur le Volca. Et du coup Zivo part directement sniper cette ligne pour aller punir les Russes. On va voir ce que ça donne. Ouais, vraiment des lignes intéressantes hein, qu'on a dans le Volcano. On a toujours des joueurs qui arrivent à faire la différence. J'ai en tête hein, Alex de LDLC qui joue souvent cette zone et qui arrive à surprendre sur des timings, sur des flashs de ses coéquipiers. Mais là Zivo hein, il y va tout seul, ligne par ligne tout simplement. Et c'est la première tête de Coldy qui va s'envoler directement sous le coup de sniper de Zivo, sans problème pour lui. Et cette fois-ci on est peut-être un petit peu mieux installé pour les Vitality. On a le contrôle de l'extérieur avec
Donc Zivo qui empêche de passer Volcano. C'est Happy, je crois, qui est au niveau XT qui arrive à garder toutes ces zones. Mais là, on se resserre au niveau du lobby et peut-être pour venir sortir au niveau de l'inté. Pour le moment, c'est bien sorti. Hein. Du côté Vitality, on n'est pas naïf. Il y a Happy qui a repris des infos sur l'XT. On a resmoke cette porte que... Je crois que c'est RPK qui la resmoke. Et là, on se replace bien. Ça frise du côté Spirit. Ça va exploser un T. Et là, ça va être à l'échange de kills. Ça a été Apex et RPK en réception directement sur le bomb site. Et c'est déjà sorti sur eux, je crois, au niveau de la porte. On est directement sorti. On a l'autodirecteur qui ne veut pas du tout nous montrer ses kills. Alors que RPK qui fait un premier kill en tout cas. Il y a PX encore sur ce BP qui va faire un autre kill. Il y a un bon échange de kills. Là, on garde l'avantage. Ah, Zivo qui tombe 2 contre 2 maintenant. Ça va être compliqué cette retake. Happy qui a voulu reprendre rapidement là. Ça n'a pas fonctionné, mais 2 joueurs au pistol malheureusement. On a perdu tous les joueurs qui avaient les armes principales. On va donc tenter de jouer ça un petit peu au talent au final, puisqu'on n'a plus de stuff non plus pour les 2 joueurs Vitality. Même si on a pris l'information, maintenant on commence à déclencher tout d'un seul coup. Et au final, les AK-47 qui sont supérieurs, plus que 22 points de vie pour Happy, ça va être terminé pour lui. Il l'a compris, mais il a récupéré une AK et va tenter d'aller la sauvegarder. Un petit peu la seule solution pour l'ancien leader français pour s'en sortir un petit peu sur ce round. Ouais, c'est pas bon là pour Vitality qui va prendre un 3ème round de suite. Même si Happy va pouvoir regarder cet AK derrière, on n'a pas de sous. On va devoir faire une petite écho, logiquement. On va monter à quoi? On va monter à plus de K4, ça va monter à 3K2, 3, ouais. Il va falloir faire soit un small buy, soit une full écho, si on veut peut-être passer sur un setup double snipe. Pas de pompe en tout cas du côté Vitality. On va peut-être pas regarder le match de la DLC hier. Ouais, c'est sûr. On n'est pas encore assez inspiré par Amanek. On a sorti des jolies choses avec le XM. On a par contre au niveau des stats, là je vois NBK, un seul petit kill pour l'instant. Vraiment mis en difficulté par les Spirits. Qui, après avoir été mené 4-0, reviennent tranquillement dans le match-up avec ce 3ème point déjà. Et potentiellement un 4ème avec... l'écho, le petit achat pistol qui a en cours côté Vitality, ça risque d'être compliqué pour eux de faire quoi que ce soit. Ah bon, hein, pourquoi pas d'un petit exploit à Happy. Il avait été plutôt en forme lors du premier match de ce groupe, du second match je crois même, contre... je ne sais plus contre qui c'était, contre les Existence Galaxy, je crois qu'il a fait une bonne rencontre. Ouais. En tout cas ça va être une écho, et on va jouer la rampe du côté Spirit, qui n'a pas encore été joué. NBK, mauvais timing pour lui. Pistol. Et du coup on va pouvoir passer tranquillement sur cette rampe et on va descendre, on laisse un joueur en coupe dans le dos histoire de ne pas se faire surprendre. Il y aura Happy qui sera en réception avec l'AK-47, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les joueurs Vitality, même si ça risque d'être trop peu puissant. On va essayer de jouer un petit peu sur le surnombre ensemble avec les pistoles pour pouvoir surprendre. Il y a du bon stuff qui est mis sur le BP du bas là, côté Spirit, on s'applique. On va couvrir le bomber. Il se smoke partout, hein. Smoke porte-labo, smoke sur les fenêtres du labo. Ouh, gros premier headshot d'APX, bon revenge de Davcoast. Ça risque d'être compliqué pour la suite. Happy à 3 HP, on va peut-être aller se garder cet AK-47. Est-ce qu'il est déjà parti aller la sauvegarder? Je crois. Il est au niveau du Volcano, déjà à l'extérieur, mais on a aussi un joueur, je crois, qui a peut-être essayé de le rejoindre. Zivo ne pourra rien faire, et du coup, les Spirits qui se réveillent dans cette map, qui vont inscrire le 4ème point pour revenir au niveau des joueurs Vitality, qui vont cette fois-ci être mis un petit peu plus en difficulté et qui commencent à encaisser quelques rounds sur ce side CT. Pas forcément une très bonne nouvelle pour eux. voir comment ils vont gérer ça par la suite. Est-ce que tu aurais peut-être une solution à leur donner pour adapter leur défense là, puisque c'est passé en A, c'est passé en B, c'est passé Volcano. On commence à prendre l'eau un peu sur tous les côtés de la map. Ouais, bon là c'était une écho, il y avait qu'une seule arme côté Vitality. Bon, on prend une pause là pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et je trouve que ça devrait être sur un setup classique, juste quand ça peut-être soit fight un peu plus XT, qu'on teste ce mur de smoke, les embêter un peu plus, soit vraiment les laisser passer XT, mais les jouer réellement ce crossfire sur dans le U, puisque à chaque fois là, tout à l'heure on a vu NBK qui s'est tapé 2 fois tout seul. Enfin, il y a une fois il a voulu reprendre sur une flash, mais il a pas eu le timing. Après ça a payé, s'est battu tout seul. On n'a pas encore vu ce cross classique qu'on voit dans le U entre la porte labo et le toxique, qui en général fait des ravages, ou sur un mec conduit. Et depuis tout à l'heure, là en bas, ça se bat tout seul. Du coup, bah, à chaque fois, l'avantage numérique est pris sur ces frags là. Ouais, on pourrait avoir une solution peut-être d'engager le combat sur l'XT. Est-ce qu'on pourrait le tenter de jouer à plusieurs pour prendre des avancées au contact? Pourquoi pas? Ou alors au contraire, ouais, la deuxième solution, c'est tout simplement de l'abandonner. Et de reprendre après au niveau du U, comme tu disais, ensemble. Par contre, cette fois-ci, c'est sûr. En tout
cas, on va repartir sur un round d'armée, s'appuyer peut-être sur la WP de Zio, mais en tout cas, on a déjà l'avancée sur la porte. Est-ce qu'Apex va se donner? Non, il va rester bien malin sur sa position. Et du coup, on a des spirits qui sont plutôt en contrôle, tranquillement installés, avec une petite avancée sur l'extérieur. C'est Sotfi, extérieur, qui est gardé par Happy de loin, accompagné par Zivo juste à côté de la grande échelle. Hein, qui attend peut-être que ça passe. Et s'il y a un mur de smoke, ça serait compliqué de voir quelque chose. On enverrait peut-être quelqu'un rapidement en dessous pour pouvoir protéger cette zone, puisque c'est déjà en train de passer. Hein. Ouais, on force du côté de Spirit sur ce volcano. On a toujours une coupe au Spontero. Et ça force ce volcano. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour sur le haut cette fois-ci? Peut-être pour alterner un peu leur jeu, mais pour le moment, on force ce volcano qui a l'air de bien marcher. Surtout qu'il me semble qu'il n'y a que Happy en réception, il est seul en dessous dans la cuvette pour essayer d'accueillir ses adversaires. Ça risque peut-être d'être compliqué à gérer tout seul, mais si la position de la cuvette est intéressante, il risque de se faire déborder rapidement et surtout la reprise après avec ses coéquipiers qui serait un petit peu hors timing pour l'instant. On bouge pas trop côté Vitality. Et on avance. On reste à 2 ouais, on reste à 2 sur cette phase du côté Vitality parce qu'on justement on croit à ce retour en T. Et pour le moment il y a que nenni, hein. 25 secondes. Ouais, et là on a fait le bon kill important, en bas sur Happy, le bon trade. La reprise d'Apex, hein. Très important sur la coupe qui va donc tomber. Donc on a les 3 derniers spirits qui sont coincés sur le bomb site. Ils vont pouvoir planter la bombe là. Même pas, parce qu'il y a encore NBK double kill, NBK triple kill. On le remercie de cette action là. Au final, au début, on avait Happy qui était seul sur la cuvette, a été rejoint finalement par NBK et du coup, bon placement de la part du leader qui va donc permettre de marquer ce point. La reprise rapide sur le BP. Ouais, cette coupe aussi qui. Un peu de naïveté, on a beaucoup attendu côté Spirit dans ce U, voir s'il se passait quelque chose. Du coup, on a dû un peu négliger cette prise du BP du bas, il n'y a pas eu tous les stuff qu'on a pu le voir tout à l'heure. Et bah du coup, c'est puni par NBK de suite. Et on tente la sortie sur la rampe. C'est parti très vite le headshot là, à NBK qui sort d'un 3K. Qui va directement être renvoyé au spawn là avec cette élimination et on perd directement un joueur même si on a des joueurs low HP côté Spirit. C'est tout de même un avantage numérique non négligeable, surtout sur Nuke. Hein. On a forcément toujours l'occasion de contourner, de s'infiltrer. Ça peut être une vraie épine dans le pied des joueurs Vitality. Qui vont peut-être tenter de reprendre l'info avec Zivo sur la rampe. Bien aidé par Happy de l'autre côté directement et on tient le coup côté Vitality, on reprend la zone un petit peu perdue, enfin on reprend quelques informations. Et ça permet bien de garder l'avantage encore peut-être jusqu'au bout du round. Zivo qui s'est bien replacé sur un T là pour le retour Cabanon. Apparemment il va leur rejouer cette rampe, j'ai l'impression Spirit. C'est un bon call. Enfin un bon call parce que les Vitality ont vidé cette rampe et du coup ils l'ont relâché derrière. Ah, il y avait Sam Young qui était resté sur la zone, hein, donc ils ont pu vraiment la conserver. Il veut même nettoyer un petit peu le bas de l'échelle au cas où. Mais ils vont déclencher hein. Sur le bomb site inférieur. Il y aura quelques joueurs Vitality en réception. Apex bien caché. Happy aussi qui joue depuis la cuvette. Il va être totalement annihilé par les smokes. Et du coup ça laisse Apex seul derrière sa petite caisse. On va sûrement aller le checker jusqu'au bout. Et pour l'instant, ça va être pour Coldy sûrement d'aller gérer ce duel, mais il va décaler sur le bomber directement. Apex qui arrive à trouver le double kill sur cette action, bien aidé par Happy. Et de nouveau, on retrouve des Vitality bien en forme pour gérer et bien maintenant un 3v1 face à Softy. Il a mis un super gros headshot Apex sur le deuxième là, malgré qu'il soit fait wall dans la box. Très gros headshot. 6-4, on garde l'avantage, surtout on renchaîne 2 rounds, c'est important hein, pour le mental de renchaîner les rounds en CT, pour le mental et pour l'économie. Ouais, ça permet de repartir de l'avant, en plus on a des spirits bien entamés au niveau du cycle économique là, qui vont se retrouver au pistol, donc ça devrait être le 7ème point normalement pour les Vitality qui maintenant font preuve là de la solidité défensive en B. Ils arrivent à s'adapter visiblement assez rapidement et avec la double HE directement ce sera pour Zivo ce kill. Pour prendre l'avantage numérique dès le début du round et ça va s'enchaîner facilement pour le sniper. Pas de pépite pour venir lui arracher la tête au passage. Et du coup ça passe pour les Vitality pour l'instant qui sont en 5v3 transformés en 4v3 grâce à Dafcost et son petit coup de deagle. Alors on devra assurer ce round tranquillement du côté de Vitality. Il y a NBK qui vient soutenir l'XT en plus, on va faire un free kill, ouais. Voilà c'est fait.
Ah, tu vois, Il peut-être y a- planter la bombe là. il y a un petit duel à Pi là. Allez, il est gagné. Non, il y avait bien un pays qui couvrait les épées du bas. Heureusement. Du coup, rien du tout à se mettre dedans pour les spirits. Un petit one dig sur Zero. Et Une ça petite sera aggro tout là pour pour eux. Vitality, ce serait pas mal. Une petite aggro, je pense. Essayer d'aller chercher un peu. D'aller chercher un peu Spirit, parce qu'on l'a pas fait du tout. On a été très passif jusqu'à maintenant. Agresser le lobby ou agresser l'XT, ça pourrait être sympa. Une défense à 3 sur l'XT ou un truc agressif dans le lobby, ça pourrait être intéressant côté Vitality. Ah, ça pourrait être, Ouais, ça pourrait être pas mal. Peut-être avec RPK directement, mais il me semble qu'il est un petit peu seul à ce BP pour tenter quelque chose. On va tenter à l'extérieur avec Happy, hein, on le voit un peu sur le X-Ray, bien avancé. On va repérer encore, on a tenté avec Apex ce petit avancé, mais là pour l'instant c'est la punition. Hein. Ça va être à Happy de faire la différence. Maintenant il est repéré, il va pouvoir prendre un kill. Il va essayer de s'en sortir en vie, il va pouvoir reculer, mais il est repéré, éliminé à cette agression finalement qui va tourner à l'avantage des joueurs Spirit. Ils ont réussi à la contrer et de bien belle c'était manière. le bon call, je pense. Côté Vitality, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Notamment ce joueur qui va sur le B1 tout seul. Enfin, sur le toit du hangar, pardon. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et je me souviens, hein, ils avaient déjà fait ça hein, sur une autre rencontre sur Nuke. C'était avec l'auto-sniper d'ailleurs que Apex était parti sur le toit du garage. Et, ça avait tourné exactement la même chose. Hein. Il s'était fait découper la tête assez rapidement, donc pas forcément le bon move. Alors qu'on sait que l'infiltration XT c'est souvent plutôt intéressant. Hein. En tout cas, c'est un 5ème round qui est pris par Spirit. Économiquement, ça va. Vitality s'est mis un peu à l'abri avec ces deux derniers rounds, 3 derniers rounds qui ont été mis. Mais pour le moment, c'est pas un super side hein, côté Vitality, surtout qu'on ne les a pas vus faire des bons side terreau jusqu'à maintenant. Donc, s'ils venaient à prendre un 6ème ou un 7ème round, ça pourrait être un peu catastrophique. Même si, comme tu disais, Vitality est déjà qualifié. Hein. Déjà qualifié, c'est un match qui a pas trop d'importance, on va dire. C'est ça, juste le classement du groupe, essayer d'assurer la première place pour avoir le meilleur seed pour la suite, mais même si c'est sûr qu'ils iront à Malte début décembre avec leur qualification puisqu'ils ont gagné les 2 premières rencontres. Les Spirits eux, sont en difficulté, hein. Ils ont gagné, ils ont perdu juste avant là, ils jouaient la map juste avant face à Valiance, ils ont pris un gros CS2 sur Dust 2. Et on peut dire déjà qu'avec ces 5 points, ils ont déjà fait un peu mieux pour eux. Happy sur l'extérieur là, qui garde le B1, mais on laisse une nouvelle fois le Volcano en réception. Je crois que c'est Ziwo hein, qui est juste en dessous avec la map, ouais, c'est ça, on le voit sur le radar. Il attend que ça vienne, on va rester plutôt passif côté de la défense et on va même lâcher la rampe au final. De toute façon, on déploie l'XT, on prend le hangar, c'est Happy qui fait ce premier kill. Rogue. Ziwo qui s'est fait bait par son coéquipier qui lui a tiré dessus, mais au final, la solidité défensive du BP a été bien au point. Et au final, on reprend l'avantage pour les Vitality avec un point supplémentaire. On a vu des Spirits qui ont voulu resserrer, mais au final, un petit peu naïf sur certaines positions. Et des Vitality, cette fois-ci, qui ont bien joué, vu qu'il y a NBK qui a resserré rapidement, tout comme Ziwo. Hein. Et H sur l'extérieur qui vont éliminer un premier joueur. C'est pas la première fois en plus qu'on prend cette élimination. On a des P250 pour essayer de l'accompagner au niveau de l'XT. Mais ça risque d'être compliqué pour Coldie. Il est maintenant seul, c'est sur la rampe que ça va se décider. Visiblement on est en bordure de smoke. C'est NBK qui est en réception. Ça va sortir sur lui NBK qui devrait directement. faire quelques kills là normalement. Ouh, le mauvais timing. Bien sûr, le deuxième. Ziwo qui l'accompagne. 9 rounds par Vitality. C'est le strict minimum, on va dire, en CT sur Nuke. Un 10ème, ce serait pas mal. C'est sûr. Vaut mieux avoir un petit peu plus de marge sur le side d'attaque, surtout que jusqu'ici ils n'ont pas forcément été ultra convaincants sur ces sides là, mais on va déjà essayer d'assurer le 10-5. Pour l'instant pas vraiment agressif les Vitality, ils l'ont tenté une fois sur l'extérieur sans succès. On va voir s'ils vont peut-être changer un petit peu de plan de jeu là. Avec Ziwo qui va prendre cette ligne avancée sur la rampe, il va décaler avec son avantage du sniper. Directement une balle pour Dima, élimination prise pour Ziwo qui va garder la ligne bien avancée, ça c'est une bonne chose hein, pour eux. Bah, un bon pic là, agressif du sniper de Vitality. Et NBK en plus qui fait un kill sous la grande échelle, on est déjà en 5 contre 3.
Il y a des trades là sur le haut. Ouh là là, ça va vite sur le haut. 2 contre 2 maintenant. Ah, c'est peut-être jeté un petit peu trop rapidement avec des 1v1 partout sur la map là. Ça laisse un petit peu l'ouverture et surtout Aïe, aïe, FPK aïe. qui va tomber. Ça se complique face à Zivo et en plus ils vont En plus, remonter il sur le remonte, BP. Hein. c'est le super call de remonter. C'est vraiment bien joué de la part de Spirit. C'est un peu donné du côté Vitality, j'ai l'impression. Après 5 contre 3, on se retrouve en 1 contre 2. Ouais, on avait l'avantage, puis après on a eu les décales simultanés sur le Volcano notamment, et puis on a perdu les 2 joueurs rapidement. On va tout de même tout tenter pour Zio, forcément. On va le mettre sur sa vue. Il tombe directement, prend un kill, et pourquoi pas finalement avec son P250. Même s'il va décaler dans la vision de son adversaire, c'est dommage. On a voulu jouer avec le stuff, mais sans succès là. A quand même brûlé. Soft. Mais ça changera rien, 9-6. Il y a pas mal de gens qui se plaignent de mon micro là sur le chat. Alors, je sais pas comment il est le retour chez toi, s'il est bien ou si. Bah, moi dans mes oreilles ça va, c'est pas un micro radio ou je sais pas quoi, mais ça reste tout à fait correct tout de même. Après je suis obligé d'augmenter un petit peu le son, c'est soit on entend comme ça, sinon on t'entend pas, donc je pense que les gens préfèrent quand même t'entendre un petit peu. Apparemment je serais trop fort et je vais le rebaisser un petit peu alors. Je pense que c'est peut-être le fait que t'as augmenté sur TS ça... Ouais mais normalement je dois l'entendre aussi, alors on va rebaisser un peu comme ça. Alors essaye un petit peu d'analyser ce premier side et puis on va voir ce que les viewers en pensent sur le micro. Bah il y a eu un bon début de side avec ce 4-0, mais bon quand on prend le premier round d'armée en général sur nous qu'on s'attend un petit peu à un stomp, et puis on a pris 4 rounds d'un coup ensuite, avec notamment ces passages sur le back qui n'ont jamais été vraiment contestés correctement par Vitality. Alors je parlais du Crossfire, qu'on n'a pas vu, ou peu vu sur le BP du bas. Il y a eu un bon round par SBK où c'était bien mis là sur le catwalk qui a relancé un peu cette équipe. Mais voilà, on a fait une fin de side quand même correcte du côté de Vitality, puisque sur les 7 derniers rounds, on en prend 5. C'est pas trop mal. Un bon début de side, une bonne fin de side. Moi, une milieu de side un peu mitigé. Après, Spirit a eu des gros headshots, hein, notamment d'Avkos qui a été vraiment bon. Et ce 3v5 qui est remporté par Spirit au dernier round aussi peut faire mal au mental. Ouais, mais ça va passer par le pistol déjà. Forcément important pour les Spirits, s'ils arrivent à le mettre, ils arriveraient quasiment à se remettre au contact des joueurs français. Ça pourrait être une bonne occasion pour eux de bien commencer le side et ainsi aussi pour les Vitality. Prendre un petit peu plus le large. On aura du stuff pour Happy, les autres seront au Kevlar avec les Glock, histoire de mettre un maximum de dégâts et on va directement se diriger vers la rampe avec la bombe visiblement. Mais déjà l'ouverture pour Davcost. Comme tu le soulignais, bien au point au niveau de l'IM, c'est pas un problème pour lui, il fait des dégâts, on va essayer de compenser pour NBK, mais pour l'instant on a du mal côté Vitality, on perd les joueurs les uns après les autres, et c'est Davcost, l'inévitable russe qui se régale. Il reste encore Happy, seul en 1v5 et en 1v3 maintenant. Il a profité des joueurs low HP et pourquoi pas tenter un petit clutch pour lui. Ah, ça va être compliqué là. En plus il y a un kit du côté Spirit. Plus ils ont la bombe, hein, je crois, sur la rampe. Ça risque d'être compliqué pour lui. Et là, forcément, mauvaise opération. Hein. Le pistol, c'est presque un round un petit peu plus facile que les autres sur Nuke à avoir en terreau si on est bien au point au niveau de l'IM. Là, on est en difficulté pour l'instant. Et on va tout de même prendre un kill supplémentaire pour Happy qui n'a plus que 30 petits points de vie. Et du coup, quelques balles et ce serait terminé. On va mettre le cross entre Davcost et Dima. Et on va l'attendre patiemment sur cette zone. Il va falloir que ça parte très très vite pour l'ancien leader NV. Repéré en plus, maintenant là, il va se faire enfermer, ça risque d'être la fin pour lui, plus que 1 HP, une petite balle, une petite pichenette et c'est fait, c'est la fin pour les Vitality, ils ont tenté sur la rampe, sans succès, ils se sont frottés à un Davcost et bien, qui s'est régalé, d'un triple kill, quadruple même, s'il prend le dernier. Ouais, on va voir comment Spirit va gérer cette été, pour moi un bon pistol, un pistol de chaque côté. J'attends de voir impatiemment comment Vitality va jouer en terreau, voir s'il y a une évolution. Parce que contre Sprout, ça n'avait pas été fou ce terreau. La contre-optique non plus. Hein. Il menait 14-2 sur le side CT, il souhaitait faire monter hein, pour perdre en overtime. Donc pas forcément une bonne nouvelle pour les joueurs Vitality, surtout qu'ils ont déjà perdu un joueur à l'exté. Par contre on arrive à réagir avec une pluie de Glock qui tombe sur l'extérieur, double kill, on a Dima qui se fait un petit peu surprendre mais face au Glock il aura bien évidemment le dessus. Mais ça donne quand même un 3v3, il y a des gros dégâts mis alors qu'il y a une grosse écho finalement. Bonne opération pour les Vitality pour l'instant. Ah, Sandayon qui lui par contre a vu la démo d'LDLC et qu'avec ce pompe automatique,
il va sûrement gérer cette porte sur un T au prochain round. En tout cas, c'est une bonne éco Glock, hein. 2 kills fait au Glock, c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est sûr, hein, puisqu'il y a 0$ d'investi. On empêche 2 sauvegardes d'armes côté Spirit, c'est la bonne opération. Maintenant, on va passer sur un round d'armée. Alors, toi, qu'est-ce que tu proposerais sur un premier round d'armée alors qu'on risque peut-être de repasser en écho après? Un jeu rapide, juste contrôle map vu que c'est le premier round d'armée du side? Un jeu rapide, parce que je pense pas que ce soit un jeu qui corresponde à Vitality, jouer rapidement. Après, là, ils ont un bon spawn, mais bon, je serais pas fan d'une rapide. Plutôt un contrôle, tranquille, on travaille l'XT gentiment. Un petit contrôle après, voir un petit peu si on trouve peut-être un peu de kill sur cette prise de zone ou réorienter le jeu selon les différentes avancées adverses. Et directement Apex qui trouve un kill, heureusement Dafkos qui réagit rapidement avec son AWP là, avec le fast cop sur Api qui s'était infiltré dans la vente. Du coup ça enlève un petit peu ce point d'appui. Par contre on a NBK là, Apex pardon, qui est bien infiltré, je crois qu'il est sur l'extérieur. Ouais c'est le cas, on le voit à l'image à l'instant, il va pouvoir proposer un point d'appui et surtout prendre ce kill supplémentaire pour donner un 4v2 en faveur des Vitality. Mais attention le XM qui se régale d'une petite tête de RPK qui dépassait, mais on va pouvoir prendre l'information. Je crois que NBK a maintenant l'info sur les 2 derniers joueurs, 3 contre 2, il va planter la bombe pour la hauteur et du coup la reprise qui va peut-être s'entamer pour les joueurs russes. C'est un peu difficile, il ferait mieux d'aller save les joueurs russes face au son round. On a un sniper pour retake un BP, c'est vraiment pas évident, surtout sur Nuke. On a infiltration C1 là, on essaie de mettre des petits walls, mais on va déjà avoir un joueur sur Cabanon côté Vitality. Enfin, on va à l'équipe, hein. Je pense qu'on va à l'équipe, c'est le meilleur call. À moins que. Est-ce que ce kill va pas changer un petit peu l'idée, mais j'ai l'impression qu'on va manquer de temps par contre. On l'a joué. On l'a joué. Oh, Dafkost qui nous régale, et du coup c'est Zivo. Il tient le coup pour l'instant, il va pouvoir prendre le double kill finalement. Est-ce que c'était pas un petit peu trop couillu de la part des joueurs Spirit de tenter tout de même cette retake, même si forcément 2v2 c'est tentant, mais au final avec pas beaucoup de temps, une AWP c'est peut-être un peu trop risqué. Hein. Je pense que c'est un mauvais call là, du côté de Spirit elle a joué ce round, c'était intéressant de garder ce sniper et cette M4. Bon Zivo qui a fait le taf en 1v2 mais ils ont dû se précipiter avec ce manque de temps. Un petit coup de couteau là pour Soft sur Sunday Young. C'est cadeau. On sent que c'était peut-être trop facile pour lui, il décide de faire ce petit TK au début de round. Pas l'habitude de revenir sur les serveurs où le TK est présent. Finalement l'attaque là sur la rampe pas mal intéressante hein, avec Dafkost une nouvelle fois, c'est vraiment le joueur de cette équipe. Hein. Il fait vraiment le travail avec toutes les armes pour l'instant. Il va falloir penser à le neutraliser, hein, mais il arrive à se balader un petit peu partout sur la map et ça c'est plutôt intéressant de sa part. Et Vitality veut resserrer sur le B1, Apex à l'ouverture, il est repéré depuis le cabanon, il arrive à s'en sortir là, in extremis. Mais ça fait toujours un bon point d'appui sur l'extérieur et surtout un CT en moins pour pouvoir libérer un petit peu plus de zone côté Vitality. 4 contre 4, il y a Apex qui a vraiment beaucoup de choses de s'en sortir là sur entrée B1, on met le mur de smoke XT. Enfin, Dafkos qui met pas de wall. Et il avait le concert dessus là s'il avait tiré pour. La bonne prise d'info là. Pour essayer, on va dire. Et là on a lu côté Spirit ce qui va se passer. Ça va être compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a quasiment tous les joueurs de Spirit sur BP du bas. Ils vont être 3 pour la réception. Ils sont 3 déjà en place sur le bomb site et est-ce que les Vitality vont penser à ça? Après ils ont encore bien sûr tout le loisir de repartir puisqu'on a Apex notamment avec ce kill de Zivo et ça va enclencher hein, directement sur le bomb site supérieur là ce kill. Et du coup les Spirits qui au départ avaient la bonne idée de venir se mettre en nombre sur le bomb site inférieur et ben se font punir directement puisque le bomb site A est totalement libéré. Ça va libérer de l'espace et on va peut-être de nouveau essayer d'aller sauvegarder ses armes puisque là la retake risque peut-être d'être compliquée en 3v4. Ouais, ce kill de Zivo sur la console qui a permis à Vitality d'accélérer très vite sur le B1. Ce qui empêche quasiment toute rotation possible pour Spirit. Du coup au final on a des Vitality qui réagissent dès les rounds d'armée sur ce side terreau. Après avoir encaissé le pistolet et l'écho. Et donc un 11e point, très important pour eux. Surtout que là, niveau monétaire, on va avoir des spirits en difficulté, on va sûrement forcer pour essayer d'accompagner AK-47 MP9 ou AWP, ou tu penses qu'ils vont peut-être partir sur l'écho directement?
et laisser les 3 armes gérer. On peut essayer de. Mieux qu'on peut force buy. Hein. On peut force buy, il y a beaucoup de close range, notamment sur l'inté, sur la rampe, sur le BP du bas. On peut tenter un force buy du côté Spirit, hein. Ça m'étonnerait pas. Après, on est sur 2 rounds perdus. 2 rounds perdus, prochain round on va engranger 2K4. On pourra tous racheter au prochain round si on n'achète pas. Ah, c'est ce qui se passe. On va rester sur les 3 armes et quoi qu'il arrive, on pourra racheter au round d'après. Ouais, les Vitality qui vont jouer l'extérieur, là où il y a le plus de distance entre les CT et les terreaux. Forcément, bien malin ce qu'ils nous proposent. Ils vont essayer de passer. Est-ce qu'il y a le mur de smoke? Non, on sort directement. On décale directement la WP. C'est Zivo qui prend le kill. Directement, on passe un petit peu Volcano pour Happy. Les autres proposent extérieur. Traverser le smoke. Échec pour Dima. On va se faire surprendre. Mais on a tout de même toujours la WP. Cette fois-ci récupérée par Soft. Qui va se faire éclater la tête. Ça se passe très bien pour les Vitality. Il ne reste plus que Coldy. Qui est bien un petit peu en PLS maintenant en 1v5. Ouais, très bon rôle là de Vitality. On va gagner tous les duels. Forcément, ça va plus vite. D'accord. LBK pour un autre wall aussi. Pré-shot derrière la porte. Bon, ben, round parfait pour eux. Perfect. On n'a perdu personne. On a mis tous les kills qu'il fallait. Tout se passe bien. À voir s'ils vont pouvoir continuer sur ce side terreau. Avec, eh bien, en plus, un petit peu de kill. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait pu voir contre Sprague. Donc, c'est bien que l'équipe évolue. Bon, en plus, aujourd'hui, on est en bootcamp pour jouer un Ophi côté Vitality. Je pense que ça va être pas mal à être plus impliqué, plus appliqué. Et surtout au niveau de la confiance, de la communication, c'est quand même toujours plus agréable de jouer en bootcamp. Surtout dans les débuts d'équipe où on est toujours un petit peu sur une honeymoon. Donc la PX, encore une fois, il va se faire piquer sur l'entrée bien. Ah, là, on voulait faire un split inter rapide. On est vite couché par les Spirits. Ah, on se retrouve direct en difficulté en 5v3 là. Même si on a pu mettre un petit peu Happy au niveau du C1. Mais là il se fait pré-shot directement. La punition, heureusement le tank qui répond. Tank, le double kill pour lui. Pourquoi pas l'espoir. Il continue l'ouverture sur ce bombsita. Magnifique. RPK, mais attention au timing sur la hauteur. Puisque ça va arriver rapidement sur la position. Mais il ne s'arrête pas. RPK, quadruple keep. Il va essayer de chercher cet ace, c'est sûr. C'est Dimac. Par contre le timing qui lui sourit. Au joueur russe, 1v1. Zivo qui va jouer le duel directement. Il le voit et ça passe pour les Vitality. Parfait. Bien en place sur ce round et on peut remercier RPK. Hein. Bah là quand t'as Zivu, Apix, RPK dans une grande forme, c'est très dur hein, pour les adversaires. Là les joueurs Vitality qui sont tous chauds individuellement. Et RPK là qui a fait un quadra kill. Alors le troisième, c'est un peu incroyable qu'il lui tourne encore le dos. Mais par contre les deux premiers et le quatrième sont très propres. 13-8. Vitality qui déroule pour le moment. Ouais, et ça c'est peut-être une chose aussi importante hein, sur des équipes comme ça qui sont bien au point au niveau de l'équipe, mais parfois tu sais quand eh bien t'as un petit round un petit peu poubelle ou c'est que tu arrives pas, tu peux t'appuyer sur des individualités et forcément face à des équipes comme Spirit par exemple, c'est là qu'on peut voir vraiment une supériorité hein, sur le niveau indiv qui peut eh bien retourner un round carrément avec un seul joueur. Alors, face au pistol ça va dérouler, même s'il y a Coldy qui sort un petit kill avec son CZ. Devrait être vigilant, contrôle, là les duels qui vont essayer de sortir et ça s'aligne pour NBK qui va prendre les 3 kills. RPK n'aura rien pu faire cette fois-ci. 14e point, plus que 2 petits points pour passer à la victoire côté Vitality. Et on a des Spirits qui vont essayer de répondre sur un round d'armée KRL. Ouais, on va avoir un sniper sur Daft Coast. Là, je pense que c'est vraiment une histoire de duel. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de duels qui sont gagnés par Vitality. Il n'y a pas une question de setup, c'est pas stratégique. Hein. Il n'y a rien de stratégiquement de très fou. À part ce petit retour inté tout à l'heure par le Volcano où il y a le kill de Zivo sur la grande échelle où c'était vraiment un bon call. Là, c'est vraiment une supériorité au niveau des duels qui est prise par Vitality. Et si ça continue comme ça devrait aller vite, donc je pense. Peut-être Spirit prendre encore un round ou deux, mais. Ça risquerait d'être compliqué pour eux, comme tu le dis. Au niveau skill, ils sont au-dessus pour l'instant les Français. C'est du jeu plutôt simple hein, pour Nuke. Et pour l'instant, plutôt efficace pour l'instant. Avec la défense avancée avec Soft au niveau de l'extérieur. Il est accompagné un petit peu par Somdan Young au niveau du B1 aussi. Et du coup, c'est là sur l'inté que ça va déclencher tout le stuff qui est en train de tomber. Coldy qui résiste pour l'instant. Coldy qui résiste très bien. Double kill. On se fait empaler là par des joueurs Spirit bien en place sur cette défense. Et du coup, il n'y a plus que Zivo et Happy qui sont condamnés à un 2v5. On est parti pour un perfect la côté Spirit. Ça va peut-être les remettre mentalement dedans. Il y a Zivo qui est tout seul. Il a réussi à monter la bombe, peut-être même un contre 5. On l'a vu faire récemment là.
qui va retirer l'exploit, le petit Zizi. Il va prendre beaucoup de stuff, là, on sait où il est. Ça va être compliqué. Ah, on va mettre quelqu'un sur la bombe, je pense, là. Et le premier qui est parti déjà. Alors, il en fera qu'un. Un petit peu plus compliqué, là on avait sa position, on les a vus vraiment courir dessus, l'entourer, on perd un joueur au passage pour Spirit, mais on a vraiment été solide hein, sur le bomb site supérieur là, même avec tout le stuff, on n'a pas réussi vraiment à gêner le CT qui était en place, et du coup punition immédiate pour les Vitality avec ce round perdu, on peut tout de même racheter. J'aimerais bien les revoir jouer sur l'XT, pour le moment c'est ce qui a le mieux marché. Ces prises de l'XT. Il devrait continuer à forcer dessus à Vitality. Eh bien ils t'ont entendu puisqu'il y a Zivo qui commence à nettoyer la zone avec son AK-47 accompagné par un de ses coéquipiers. Attention au niveau de la smoke là, parce que Dima est de l'autre côté. Est-ce qu'on va attendre la fin de celle-ci pour sortir? On sort directement brut de pomme et on a l'auto-director qui nous quitte à l'instant même sur la vision, puisque ça se passe au niveau de l'extérieur, la bonne flash, mais on a un trade 1v1, mais on a pu passer tout de même au niveau de la rampe. On va essayer peut-être d'accélérer avec Dima en réception, repérer la bonne décale de RPK, et finalement un bomb site qui va pouvoir être libéré de la part des Vitality. Pression XT, retour rampe, on traverse la smoke. Ça a pas mal surpris le joueur russe. Zivo qui fait la coupe sur l'XT, qui prend un premier kill. Exactement, hein, on réagit hein, pour les Vitality. On encaisse un round, c'est de repartir directement de la mort. RPK pour la réception de Somdan Young là. Mais c'est pas un souci pour lui, directement headshot. Le deuxième peut-être. Il est solide sur les appuis aujourd'hui, RPK. Très solide. Après ce bon décal là qu'il a mis en rampe, ce petit décal épaule, tu mets un décal large. Il a vraiment ouvert Dima en deux, qui avait une bonne pause. Hein. Dima, c'est une bonne pause où il était là au contact pour avoir cette visu sur la gauche de la grande porte. Très souvent, le joueur qui est ici va assurer un kill. Et il a même pas pu. Solide les Vitality avec le skill imposant des joueurs français pour l'instant. Perdre quelques rounds au passage, mais propose quand même un side terreau assez intéressant. On retente cette petite avancée là sur la rampe pour Dafcut avec accompagné par son duel, mais RPK une nouvelle fois. RPK qui fait de gros dégâts en plus sur le sniper et qui va aller le terminer directement, libérant le passage sur la rampe, et pourquoi pas aller chercher ce 16e point, sans compter sur Somdan Young qui a réussi à prendre un petit kill au passage. 3 contre 3, le round est un petit peu relancé là. Ouais, à voir comment Vitality va jouer. On a déjà un joueur qui est passé sur la rampe, c'est RPK qui est dans cette rampe. On a 2 joueurs sur le lobby, ça frise un peu, on essaie peut-être de prendre des infos ou de punir une agression sur le cab. Il y a Coldy qui est sur le BP du bas. Ça va être un retour raté. Pour le bon timing, mais Zivo là qui va lui arracher la tête avec le P250, toujours vigilant Zivo sur toutes ses lignes. On a la reprise à travers la smoke pour Soft, ainsi que Coldy qui a pu prendre un kill. On a donc NBK seul pour un clutch, 1v2, 50 secondes. Il y a quelques libertés forcément vu qu'il y a 2 CT en vie, mais ça risque d'être compliqué de mettre un clutch comme ça. C'est RPK qui s'est fait reprendre en rampe, j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu surprendre. Et il y a Zivo qui a mis une activité tout seul sur l'AT. Alors qu'on n'avait même pas encore récupéré la bombe du côté de NBK. NBK qui traverse la mollo là. Ouais, il va aller jouer sous la grande échelle. Il va être attendu par Soft. C'est attendu ce retour grande échelle, et du coup peut-être tout simplement des duels de skill hein, à venir. Qui va décaler et mettre la tête en premier, puisqu'on n'a plus beaucoup de stuff ni pour les uns ni pour les autres. Ce petit jeu là, c'est Soft qui va s'en sortir pour marquer ce 10e point des Spirits, qui survivent dans cette rencontre, même s'ils sont bien en sursis hein, jusqu'à la fin, c'est sûr, puisqu'on a déjà 15 points pour les Vitality. On va réussir tout de même à racheter pour les joueurs français, proposer un nouveau round intéressant. Peut-être une petite pause aurait pu être intéressant du côté Vitality. Qu'on retombe pas dans les travers comme ils avaient fait contre Psych, à se faire comeback. Ouais, laissez peut-être la parole un petit peu au coach pour pouvoir avoir un regard un petit peu plus extérieur. On va jouer sur l'XT, pardon. Assez rapidement, Zivo en première ligne, mais on va perdre déjà un joueur CT et un deuxième grâce à Zivo et Happy qui trouvent les ouvertures et qui libèrent complètement l'extérieur là. Le bon move de la part des Vitality. La bonne flash là pour que Zivo puisse décaler dans le bon timing. Le staff a été parfait du côté Vitality. 5 contre 3. Celui-ci faut pas le foutre en l'air. Quand même Dima qui arrive à réagir. 4 contre 3 maintenant. Et là surtout pour Somdan Young, encore un XM. Hein. Attention,
S'il a Amanek qui vient en lui, ça risque peut-être de poser problème. On va voir, en tout cas 4 contre 2, avantage Vitality, on va voir s'ils vont pouvoir conclure directement. Oh, petite prise d'info de la part de NBK, et on va peut-être essayer d'aller le chercher pour les joueurs CT avec Coldy qui s'avance un petit peu sur sa zone. Pendant ce temps là c'est temporisation pour les Vitality, on a la supériorité, on va attendre un petit peu. Hein. Ouais, ils prennent tout leur temps, la Vitality, c'est bien, on se précipite pas. On sait que c'est le round de la victoire. On va l'assurer, on va attendre une erreur potentielle d'un des deux joueurs russes. Et regardez, on va peut-être la voir là. APK Les timings. Entre les deux. Ouais, cette fois-ci, c'est APK qui va tomber, ça s'est joué à pas grand chose. On a une offre qui est un joueur sous la grande et du coup on décide d'aller jouer en bas. On a un joueur grande porte qui a pendant un kill Coldy là. Attention, 2 contre 2 maintenant. Et c'est le 2 contre 1. Ah, il est au pompe automatique, normalement là, il y a des longues distances. Récupère la cale pour essayer de jouer. Attention, le premier duel important, il le remporte et pourquoi pas finalement, c'est Zivo maintenant, un petit flic de la part du sniper et c'est fait. Victoire 16-10 de la part des joueurs Vitality avec tout simplement un side de terreau où on peut se poser quelques questions mais au final bien exécuté KRL. Ouais, pour side terreau de Vitality qui perd ce pistol et qui met quand même ses 7 rounds assez facilement puisqu'ils vont perdre que 2 rounds d'armée sur side terreau, donc c'est vraiment un très bon side de nos Français. C'est ça, je pense qu'on peut résumer un petit peu la rencontre comme ça, un side c'était correct mais pas exceptionnel, un side de terreau un petit peu plus impactant au niveau du scoreboard, mais au final la victoire 16-10 logique qui vont donc les envoyer en première place du groupe et en finale LAN à Malte début décembre dans cette compétition online qui propose des finales en LAN. On va donc s'arrêter là avec KRL, j'espère que ça vous a plu, est-ce que tu as peut-être un petit mot pour les viewers KRL avant de t'arrêter? Oh, un petit bonjour à tout le monde et merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne pour caster cette game. Bah écoute, c'était un plaisir, j'espère que t'as bien aimé et qu'on refera ça pourquoi pas à l'avenir. Merci à vous d'avoir été si nombreux, je pense que KRL va repartir en stream, donc je vous envoie évidemment aller le suivre sur sa chaîne. En attendant, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas pourquoi pas à suivre ma chaîne aussi pour être au courant des prochains casts et des prochains streams. Vous avez toutes les infos évidemment juste en dessous avec les petits panneaux qui vous indiquent tout ce qu'il y a. Sachez juste que sur mon Twitter, il y a un petit giveaway pour un tapis de souris. Si ça peut vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je remercie aussi ceux qui sont abonnés. Il y a notamment NBP qui s'est abonné, ça fait plaisir. Et merci au TOUF d'être venus en nombre. Bonne journée à tous. Passez une très bonne après-midi. On se retrouve très rapidement pour d'autres matchs. Ciao!